On parle télévision avec vous, Mathieu Noël. En effet. Ce soir, Marc-Olivier, je vous recommande chaudement France 2 qui va vous permettre de découvrir un nouveau membre de la famille Proust. Vous connaissiez déjà Gaspard Proust, l'humoriste qui monte, mais à 42 ans bien sonné, Marc-Olivier, il est temps que vous découvriez l'autre Proust, le Marcel Proust. Ah. Vous savez l'écrivain qui aimait les madeleines? Vous seriez pas un peu con des fois? Non, c'est ça, j'explique. J'ai pas encore 42 ans bien sonné. Hein, ah non, 41? Oui, bien sonné, mais pas 42. Adapter l'œuvre de Proust à la télévision, c'est un sacré défi pour le scénariste, mais aussi pour les acteurs, comme Didier Sandre, qui déclare, je cite, « C'est un vrai cauchemar, ces longues phrases à la structure complexe ont une formidable musicalité à l'écrit, mais en bouche, elles se révèlent pleines d'embûches. » Heureusement, les acteurs sont à la hauteur. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Je vous entends, maîtresse. Bref, à la recherche du temps perdu, un téléfilm magistralement interprété et réalisé avec l'utilité des moyens hollywoodiens. On en parle dans un instant. Qu'est-ce qu'on zappe ce soir? Ce soir, on zappe d'abord France 3. Je vous annonçais de manière un peu hâtive que les rois mages des inconnus étaient en matière de navets une sorte de référence indépassable. Je m'étais trompé. En effet, c'était avant d'avoir visionné Wasabi. Cette merde! Ah bah c'est Wasabi, hein. Nanar épique porté par la performance de Jean Reno qui incarne un policier dont on peut dire là sans crainte de poursuite judiciaire qu'il a le cuit d'un poulpe mort incinéré. L'histoire, je cite, d'un flic franchouillard qui débarque à Tokyo pour retrouver sa fille et qui va être surpris par les mœurs nippones. Non mais ma filleotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard. C'est une infirmière qui fait une piqûre. Jean Reno a néanmoins trouvé un moyen mémotechnique pour se souvenir de comment on dit bonjour en japonais. Alors d'abord con, hein? Après nichon. Et comme cornichon, Bref, si vous regardez Wasabi, ne vous étonnez pas si la moutarde vous mentonnez. Ça aurait mérité une petite cymbale, ça. Sur W9, enquête d'action, accidents, trafic, vitesse, les autoroutes de tous les dangers. Sur les routes de France, les gendarmes sont confrontés à des chauffards de plus en plus jeunes et de plus en plus dangereux. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni vignette, ni assurance. Arrêtez-moi. Que voulez-vous, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de repères, Marc-Olivier. Allez, ce soir, Mathieu regarde France 2. Oui, en lisant le pitch, j'ai d'abord cru que vous étiez de retour à la télévision, Marc-Olivier. Oui, je cite, un homme de petite taille, chétif, malingre, mal dans sa peau, à la santé fragile et maladroit avec les femmes, tente de conquérir Paris. Forcément, je me suis dit, voilà enfin le biopic qu'on attendait tous. Mais non, car croyez-le ou non, cette description est celle de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, téléfilm encensé par la presse qui écrit par exemple au sujet de la réalisatrice Nina Campagnès, je cite, adapté Marcel Proust, personne n'avait encore réussi un tel pari. Nina Campagnès réussit ce tour de force en condensant plus de 2000 pages en à peine 2 heures. Bravo! Oui, enfin bravo, condenser Proust en 2 heures, c'est pas mal. Mais le condenser en 3 minutes, c'est quand même autrement plus fort. Eh oui, Dave l'a fait. Et on n'en a pas fait tout un fromage. Il y a fort longtemps, j'ai fait de la publicité pour le fromage de l'or. Oui, non, on sait. Non, merci Dave, on a compris. C'est le problème avec Dave, c'est qu'il a toujours tendance à s'étaler. Fromage, étalé. Oh, tu parles alors là. D'accord, je suis traqué. Non, bon, je m'en vais. Adieu Mathieu, on va débriefer la matinale.